Bienvenue en Namibie, une terre de désert sans fin, de tribus captivantes et d'une beauté à couper le souffle qui vous laissera sans voix. Des traditions anciennes du peuple Himba à l'effrayante côte des squelettes, la Namibie renferme des secrets qui ne demandent qu'à être découverts. Rejoignez-moi dans ce voyage à travers des paysages vastes et des trésors cachés, où chaque coin raconte une histoire. Plongeons ensemble dans la magie de la Namibie et découvrons pourquoi ce pays est vraiment unique en son genre. Vous regardez Histoire de Poussin, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Premier, la tradition des seins nus dans un monde moderne. Même dans le monde moderne d'aujourd'hui, la tribu Himba du nord de la Namibie s'accroche fermement à ses anciennes coutumes. Pour les femmes Himba, cela signifie vivre sans haut, les seins exposés, tout en interagissant avec les autres, y compris des étrangers. Elles portent uniquement une petite jupe en cuir autour de la taille, montrant ainsi leur lien profond avec un mode de vie plus simple, préservé des influences extérieures. Cette tribu, qui compte environ 50 000 personnes, réside principalement dans la région occidentale du Kaokoland, au nord de la Namibie. Les femmes Himba suivent une tradition unique consistant à appliquer un mélange appelé ojitse, une combinaison d'ocre rouge et de graisse de lait de chèvre, sur leur peau et leurs cheveux. Cette pratique les aide à se protéger du soleil équatorial brûlant, tout en symbolisant la beauté dans leur culture. Dans le désert aride du Kaokoland, où l'eau est extrêmement rare, les Himba ne se baignent pas au sens traditionnel. À la place, ils pratiquent un rituel de purification en brûlant des herbes parfumées sous des couvertures en peau de chèvre, laissant la fumée purifier leur corps et leurs cheveux, les gardant ainsi frais d'une manière unique. Deuxième, partager sa femme avec les invités, un signe de respect. Depuis des générations, la polygamie est courante chez les Himba, avec de nombreuses jeunes filles mariées dès leur plus jeune âge. En conséquence, il est rare que les hommes de la tribu vivent au-delà de 50 ans. Bien que la polygamie soit répandue dans de nombreuses tribus africaines, les Himba ont une coutume particulièrement intrigante qui les distingue. Dans la culture Himba, les hommes sont les décideurs et les chefs de famille. Lorsqu'un invité masculin arrive, il est de coutume que le mari offre la compagnie de sa femme pour la nuit, tandis qu'il dort dans une autre pièce ou, si l'espace est limité, même à l'extérieur. Dans la plupart des cas, la femme est censée se conformer. Cependant, si elle s'y oppose fermement, elle peut refuser l'invité, mais elle doit rester dans la même pièce que lui. Lorsqu'on leur demande pourquoi cette pratique persiste, les Himba expliquent qu'elle aide à réduire la jalousie et à renforcer les liens sociaux au sein de la communauté. Fait intéressant, des études ADN montrent que plus de 70% des familles Himba élèvent au moins un enfant qui n'est pas biologiquement lié au père, ce qui témoigne de leur conception unique de la famille et de la communauté. Troisième, construire des maisons avec des excréments, une tradition unique. Le peuple Himba a une façon fascinante et distinctive de construire ses maisons. Chaque habitation est construite en forme conique avec des murs faits d'un mélange de boue et de déchets humains pour en augmenter la durabilité. Le toit est soutenu par des feuilles de mopane, une plante résistante couramment trouvée en Afrique. Lorsque vous entrez dans l'une de ces maisons, vous remarquez immédiatement la simplicité de leur mobilier, reflet de leur lien profond avec la vie ancestrale. Malgré ce qui pourrait sembler des conditions primitives, ces maisons offrent une protection contre l'environnement hostile du désert de Namibie. Pour les Himba, ces maisons ne sont pas seulement des structures physiques, mais aussi des sanctuaires spirituels. Ils croient que la combinaison unique des matériaux de construction aide à repousser les mauvais esprits et apporte de la chance à la famille. Il existe également une croyance répandue selon laquelle vivre dans de telles maisons contribue à l'apparence juvénile des femmes, un concept profondément ancré dans leur culture. Fait intéressant, les femmes Himba sont considérées parmi les plus belles du continent africain, leur apparence étant encore plus accentuée par leurs coiffures sophistiquées. Ces coiffures sont souvent enduites d'un mélange de boue et d'excréments humains lors de célébrations importantes, comme les festivals des récoltes, ajoutant ainsi une autre couche de symbolisme culturel, bien que la propreté ne soit pas la principale préoccupation dans leur tradition. Quatrième Kolmanskop, la célèbre ville fantôme de Namibie. Il y a environ un siècle, la ville de Kolmanskop, dans le désert de Namibie, était un centre animé d'extraction de diamants.
Cette petite ville est devenue mondialement célèbre après la découverte de diamants dans la région, attirant des centaines de colons allemands en quête de fortune. À son apogée, Kolmanskop n'était pas seulement un centre minier isolé. C'était une communauté florissante, modelée à l'image d'un village allemand. Elle offrait des luxes qui étaient rares dans un endroit aussi reculé, y compris un casino, un cinéma, une piscine, une salle de danse et même une centrale électrique et une fabrique de glace. Le contraste frappant entre ces commodités et le désert austère environnant rendait la ville remarquable. Cependant, après la Première Guerre mondiale, les réserves de diamants ont commencé à s'épuiser et la prospérité de Kolmanskop a rapidement décliné. Le déclin fut rapide et en 1954, le dernier habitant de la ville, un architecte allemand, quitta les lieux, marquant la fin des jours prospères de Kolmanskop. Sans personne pour entretenir les bâtiments, le désert a peu à peu commencé à reprendre possession de la ville. Aujourd'hui, les maisons sont lentement ensevelies par le sable, créant une atmosphère abandonnée et inquiétante qui résonne encore de la gloire passée de la ville. Malgré son abandon, Kolmanskop a retrouvé une nouvelle vie en tant que destination populaire pour les aventuriers et les photographes. Son paysage étrangement beau, avec des maisons remplies de sable et des rues désertes, offre un aperçu d'une époque révolue. Les explorateurs spirituels sont également attirés par Kolmanskop, fascinés par l'énergie de cette ville qui a prospéré dans un environnement si impitoyable. Aujourd'hui, elle reste un témoignage de l'impermanence de la richesse et de la puissance implacable de la nature, faisant de Kolmanskop l'une des villes fantômes les plus intrigantes de Namibie. 5e, les danses de guérison de la tribu San. En Namibie, la tribu San, ainsi que les Himba, fait partie des tribus les plus anciennes encore présentes aujourd'hui. Ils ont une incroyable tradition appelée danse de transe, qui, selon eux, leur permet de se connecter à des pouvoirs sacrés. Les hommes et les femmes, en particulier les chamans, exécutent ces danses, agissant comme un pont entre le monde physique et spirituel. Dirigés par leurs anciens, ces rituels visent à créer une transformation psychologique et physique par le rythme et le mouvement. Ce qui est fascinant, c'est que l'objectif principal de ces danses est de guérir les malades. Ils croient que ces danses chassent les mauvais esprits responsables des maladies, tout en résolvant des émotions négatives au sein de la communauté, comme la jalousie, les disputes et la colère. Pendant le rituel, un grand feu est allumé dans le village et toute la communauté se réunit autour. Les femmes et les enfants s'assoient autour du feu, chantant et applaudissant, tandis que les hommes, y compris les chamans, portent des grelots aux chevilles et se déplacent rythmiquement autour du feu. À mesure que l'énergie augmente, certains chamans entrent dans une transe profonde, leur permettant, selon eux, de se connecter aux esprits de leurs ancêtres. Les personnes malades sont alors amenées devant les chamans, qui, en canalisant l'énergie de guérison, posent leurs mains sur les zones douloureuses, cherchant à expulser les esprits responsables de la maladie. 6. La forêt étrange des arbres, Kiver. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose d'un peu étrange mais magnifique. La forêt des arbres Kiver, près de Keetmanshoop. Il y a environ 250 à 300 de ces arbres étranges et magnifiques qui poussent ici, et ils semblent être à l'envers, avec des branches ressemblant à des racines qui s'étendent vers le ciel. Historiquement, les peuples indigènes d'Afrique du Sud utilisaient ces arbres pour fabriquer des carquois pour leurs flèches, d'où leur nom. Ces arbres singuliers prospèrent dans des environnements difficiles et secs et peuvent atteindre une hauteur impressionnante de 7 à 9 mètres. Ce qui les distingue, ce sont leurs troncs épais et écailleux, avec un mélange de couleurs marron et jaune, créant une apparence inoubliable. Et voici une croyance locale intéressante. Ces arbres sont considérés comme des porte-bonheur. On dit que si vous en prenez soin ou en trouvez un, vous serez béni avec la fortune, peut-être même des diamants pour toute la vie. « 7. Les dunes, les plus photographiées du monde. La Namibie abrite certaines des dunes les plus hautes et impressionnantes de la planète. L'une des plus grandes est la Big Daddy, dans la région de Sossusvlei, culminant à 325 mètres. Mais la plus haute dune du désert de Namibie est la dune 7, qui atteint une hauteur stupéfiante de 388 mètres. Il y a aussi la dune 45, une autre dune emblématique qui s'élève à 170 mètres. C'est l'une des dunes les plus photographiées au monde, et il est facile de comprendre pourquoi.
Situé à environ 45 km de la porte de Sesriem, sa superbe sable rouge et son emplacement unique en font une favorite parmi les visiteurs. Si vous avez la chance de gravir l'une de ces dunes, essayez de capturer le lever ou le coucher du soleil. Les couleurs du désert à ces moments-là sont absolument à couper le souffle, quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. 8. Le parc national d'Etosha, un merveille de la faune. Le parc national d'Etosha est l'une des principales destinations fauniques d'Afrique et il se trouve dans le nord de la Namibie. Créé en 1907, ce vaste parc couvre une superficie incroyable de 22 270 km² et abrite les célèbres Big Five, lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles. Mais ce n'est que le début. Il y a aussi des girafes, des zèbres, des antilopes et un nombre impressionnant de 340 espèces d'oiseaux. Le centre du parc est la Pansaline d'Etosha, une immense zone riche en minéraux qui reste sèche pendant la majeure partie de l'année. Cependant, pendant la rare saison des pluies, elle se remplit d'une fine couche d'eau, attirant des milliers de flamants roses. Les observer se rassembler sur l'eau scintillante est une expérience unique, un spectacle inoubliable que la Namibie a à offrir. 9. La mystérieuse côte des squelettes. La Namibie est l'un des pays les moins densément peuplés au monde, ce qui a contribué à préserver sa beauté naturelle intacte. L'un des endroits les plus captivants et énigmatiques ici est la côte des squelettes, qui s'étend le long de la côte nord de la Namibie. Elle est célèbre pour ses paysages accidentés, sa beauté préservée et ses épaves de navires éparpillées le long du rivage. Les conditions ici sont brutales. Épais brouillard, courants puissants et vagues massives ont fait couler d'innombrables navires. On estime qu'environ 1000 navires ont fait naufrage le long de cette côte au fil des ans. L'une des épaves les plus célèbres est celle du Dunedin Star, un navire cargo britannique échoué en 1942. Malgré de nombreuses tentatives de sauvetage, le navire reste une légende de la mer, à jamais ancrée dans l'histoire maritime. « 10. Le désert du Namib, le plus ancien du monde. On estime que le désert du Namib a plus de 80 millions d'années, ce qui en fait le plus vieux désert du monde. Malgré la chaleur torride et les conditions arides, la vie parvient encore à prospérer ici. Certains animaux remarquables, comme les zèbres de montagne, les musaraignes éléphants à oreilles courtes et les taupes dorées de Grant, se sont adaptés à cet environnement extrême. Dans la partie sud du désert, il fait si sec que seuls les oryx, un type d'antilope, peuvent survivre. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est le brouillard dense qui s'abat souvent le long de la côte namibienne. Ce brouillard est une véritable bouée de sauvetage, fournissant l'humidité essentielle à diverses espèces qui en dépendent pour survivre dans cette terre impitoyable. 10. Le désert du Namib, le plus ancien du monde. La Namibie est un véritable creuset de culture, avec divers groupes ethniques qui appellent ce pays leur maison. Le plus grand groupe est celui des Ovambo, représentant près de la moitié de la population, mais il y en a beaucoup d'autres, comme les Kavango, Herero, Damara, San et les célèbres Himba. Les Himba sont connus pour leur apparence frappante et unique, qui comprend le fait de recouvrir leur peau et leurs cheveux avec un mélange d'ocre rouge et de graisse, les protégeant du soleil et des insectes. Leurs coiffures élaborées et leurs bijoux traditionnels sont non seulement magnifiques, mais ils racontent aussi des histoires de leur culture et de leur patrimoine. La diversité de la Namibie s'étend également à ses langues. Avec plus de 30 langues parlées, c'est une nation riche sur le plan linguistique. Les dialectes Oshiwambo sont les plus couramment parlés, suivis de l'Afrikaans, du Kwekwegowab et de l'Odjiherero. 12. Namibie, un rêve pour les amateurs d'étoiles. La Namibie est souvent considérée comme l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les étoiles. Grâce à ses cieux cristallins, surtout pendant les mois secs de l'hiver, avec une faible pollution lumineuse et une absence de pollution atmosphérique, c'est l'endroit idéal pour contempler les étoiles. Dans les régions arides du sud, plusieurs réserves naturelles et lodges font de l'observation des étoiles un point fort pour les visiteurs. Non seulement vous pouvez découvrir la faune époustouflante de la Namibie, mais vous pouvez également vous perdre dans l'immensité scintillante du ciel nocturne. Imaginez les étoiles brillantes au-dessus des dunes et montagnes du désert, tandis que les sons de la nature vous entourent. Une expérience véritablement inoubliable.
13, Swakopmund, un paradis pour les amoureux des phoques. Swakopmund est une ville qui mêle une architecture coloniale allemande fascinante au charme naturel de la Namibie, ce qui en fait l'un des lieux touristiques les plus prisés du pays. Les rues bordées de palmiers et les bâtiments de style européen créent une atmosphère dynamique qui attire les visiteurs année après année. Mais Swakopmund n'est pas seulement connue pour son architecture. La ville offre de nombreuses activités excitantes, comme le sandboard, le VTT et même le parachutisme. Pour les passionnés d'histoire, les musées sont incontournables. Et juste au nord de la ville, vous trouverez l'une des plus grandes colonies de phoques à fourrure du Cap au monde. Pendant la saison de reproduction, en décembre, leur population peut atteindre 1 million. La population prospère de phoques témoigne des efforts de conservation de la Namibie. Avec une intervention humaine minimale, une abondance de poissons et l'absence de menaces de pollution ou de chasse, ces phoques ont trouvé un refuge sûr. Les visiteurs peuvent les observer se prélasser sur les rochers, nager dans les vagues et interagir dans leur vaste colonie. Le spectacle et les sons de milliers de phoques ensemble offrent une expérience unique de la vie sauvage. 14. Protéger les rhinocéros noirs de Namibie. La Namibie a réalisé des progrès incroyables dans la protection des rhinocéros noirs, autrefois au bord de l'extinction. Grâce à des programmes de conservation communautaire et à des politiques gouvernementales solides, la population de rhinocéros noirs, en particulier dans la région de Kunene, a connu une récupération remarquable. Mais ce ne sont pas seulement les rhinocéros qui prospèrent ici. Les lions du désert se sont également adaptés à ce paysage aride et hostile. Ces lions sont de véritables survivants, parcourant de longues distances sans eau et développant des traits uniques qui leur permettent de résister aux conditions extrêmes du désert. 15. Namibie, le désert frais. Bien que la Namibie soit connue comme un pays désertique, il ne fait pas aussi chaud que vous pourriez le penser. La température moyenne varie entre 20 et 25 degrés Celsius et le climat reste relativement frais toute l'année. Certains jours, la température peut descendre à 10 degrés Celsius, surtout le matin et le soir. Les mois les plus chauds sont janvier et février, lorsque les températures peuvent grimper jusqu'à 40 degrés Celsius. Mais même alors, le climat désertique de la Namibie reste plus frais comparé à de nombreuses autres régions désertiques du monde, ce qui en fait un endroit étonnamment confortable à explorer. Sixteenth, protection de l'environnement, inscrite dans la Constitution. La Namibie a été le premier pays à inclure la protection de l'environnement dans sa constitution. Ce geste audacieux, en particulier pour une jeune nation, a montré l'engagement du pays à préserver ses trésors naturels pour les générations futures. Près de la moitié des terres de Namibie est sous gestion de conservation, ce qui en fait l'une des rares nations africaines dont la population faunique est en croissance. Que ce soit des éléphants adaptés au désert ou des grottes anciennes et mystérieuses, la Namibie offre aux visiteurs une chance extraordinaire d'explorer ces merveilles naturelles bien préservées. 17. Les éléphants pour la conservation. La Namibie abrite plus de 24 000 éléphants, et la vente de certains a été jugée nécessaire pour atténuer les conflits entre humains et éléphants, tout en récoltant des fonds indispensables pour les efforts de conservation. Cependant, cela a suscité un débat international, certaines organisations se demandant si la Namibie viole des accords de conservation en exportant ses éléphants. En 2020, la Namibie a vendu aux enchères 57 éléphants à 3 acheteurs différents. Certains sont restés dans les réserves naturelles de Namibie, tandis que d'autres ont été vendus à l'étranger. Bien que la destination de tous les éléphants n'ait pas été révélée, l'Association mondiale des zoos et aquariums a confirmé que certains ont été envoyés dans un zoo aux Émirats arabes unis. Nous venons de découvrir 17 faits insolites et fascinants sur la Namibie, un pays plein de mystères, de paysages à couper le souffle et de riches traditions. Que pensez-vous de ces coutumes et modes de vie uniques? Avez-vous déjà eu l'occasion de visiter la Namibie en personne? Nous serions ravis de connaître vos avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences. Merci d'avoir fait partie de cette aventure avec Histoire de Poussin. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines découvertes. Nous avons encore plus de destinations fascinantes et d'histoires inédites à vous dévoiler.
À très bientôt dans la prochaine vidéo.